En 2008, on a écrit cette stratégie et on avait fait des schémas qui peuvent s'inscrire dans n'importe quelle ville, une ville où tu peux trouver un espace pour faire de l'agriculture urbaine, un espace à droite où tu peux faire de la production culturelle locale, à gauche, un espace d'économie sociale solidaire, si possible orienté vers le recyclage, le réemploi comme ici, ça va être le recyclable, et aussi si possible avoir d'autres manières d'habiter en mutualisant les machines à laver comme en Suède, en mutualisant une partie des voitures comme en Suisse, etc. et ce qu'on appelle de l'habitat partagé ou coopératif. Et donc tout ça, donc ces nouveaux types de programmes être portés par des dynamiques citoyennes, type système d'échange local, monnaie locale, etc., qui existent en fait, mais il faut les mettre en réseau pour qu'elles puissent décider de plus en plus dans ce type de programme. Parce qu'en fait, c'est en ayant des programmes complémentaires, on peut changer le système. Si on change que l'agriculture urbaine, c'est pas assez. Il faut les mettre en commun pour qu'il y ait des circuits courts qui apparaissent. C'est-à-dire, ce qu'on dit aujourd'hui, les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Et ça crée aussi des emplois. On a commencé à Colombe, une ville pionnière, on a cartographié plusieurs sites. On a choisi 3 sites pour faire 3 unités, une d'agriculture urbaine agrocité, une d'habitat écologique, coopérative écologique et un recyclable, et avec des circuits courts et avec des systèmes de ce qu'on appelle le métabolisme local entre le bâtiment et le terrain agricole. Évidemment, les eaux pluviales, on les récupérait dans un bassin qui était après pompé pour les arroser, le jardin. Les produits étaient utilisés dans une cuisine collective, associative. Le compost, il était utilisé pour contenir à la fin, mais il était aussi utilisé pour chauffer. Donc on a fait un chauffage à compost, un chauffage d'appoint. Et tout ça, en fait, c'est de nouvelles manières à relier l'objet architectural, l'usage, son usage notamment, avec le territoire en soi. Et on a construit avec des techniques d'éco-architecture. Mais je peux vous dire que les habitants de la tour qui fait vraiment un étage à côté, ils étaient, c'est quoi ce truc? Et il a fallu faire pas mal de pédagogie pour expliquer que en fait le futur ça va être comme ça. Et ça c'est l'ouverture, donc on l'a fait en 2013. La première ferme urbaine qu'on a créée, nous, le terrain était partagé en 3. Une partie professionnelle qui pouvait faire émerger des projets d'agriculture urbaine professionnels. Une partie qui était avec des jardins, des parcelles familiaux, pour faire ce que nous on appelle une porte d'entrée vers l'écologie à travers l'agriculture urbaine. On considère que même le jardinage, mais l'agriculture urbaine, elle peut assurer une porte d'entrée vers la transition écologique vers les habitants quelconques en fait. Venir jardiner, venir faire de l'agriculture urbaine, ça tout le monde peut être attiré. Et après, ils découvrent le compost, le recyclage, la mutualisation des moyens, etc. Mais il faut une porte d'entrée. Et ça, c'est la meilleure porte d'entrée, l'agriculture urbaine, d'après nos expériences. Et après, il y a d'autres activités qui s'en servent, des marchés locaux, des petites fêtes, des échanges de savoir-faire, des productions locales, des zones de biodiversité. Là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais bien me spécialiser dans la fabrication de compost et des maîtres composteurs. » Et on a créé une ferme, là on va juste en haut, une ferme de compostage. Et donc, petit à petit, il a créé une structure et il a créé une école de maîtres composteurs qui a très bien marché, qui existe toujours. Et donc, il a créé des emplois pour lui-même, 3 ou 4, plus il a formé plus de 250 maîtres composteurs. Donc, tout d'un coup, il a eu une création d'emplois très importante, aussi orientée vers l'économie verte, écologique, ce qui est aussi très important. Il y a d'autres femmes qui ont commencé à faire une cantine locale. Actuellement, il y a 2 de ce collectif de cantines qui ont ouvert un restaurant. Et donc, en fait, c'est des lieux comme des pépinières d'emplois verts, et puis les personnes ne peuvent pas émerger, il n'y a pas d'endroit pour ça. La gestion du lieu, elle se base beaucoup sur la cogestion, sur l'autogestion. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle l'atelier d'architecture autogérée. Et donc, ça on l'a testé plusieurs années, ça a très bien fonctionné, donc on a eu des bons résultats donc, qui sont devenus durables. Et ça implique beaucoup de volontariat aussi de notre part en fait. C'est aussi pour ça qu'on est une asso et on n'a pas un cabinet. Ce qui provoque aussi par empathie, je pourrais le dire aussi, du bénévolat, du volontariat aussi de la part des citoyens qui se réinvestissent dans leur espace de proximité.